Alors bonjour les semoins, nous voici repartis pour une nouvelle découverte sur une nouvelle leçon de Pigby. Alors dans ce nouvel exercice, l'écureuil, Pigby et Magiby calculent 24 multiplié par 8. Donc on va regarder dans un premier temps ce que font nos amis l'écureuil et Pigby. Et on va un petit peu oublier, mettre de côté Magiby pour l'instant. Alors l'écureuil, lui, il utilise une addition pour calculer 24 multiplié par 8 parce qu'il n'est pas encore à l'aise avec les multiplications. Donc 24 multiplié par 8, il a quand même compris que c'est 24 plus 24 plus 24 plus 24 plus 24 plus 24 plus 24 et encore plus 24. C'est 24 8 fois. D'accord? Donc il fait ça sous forme d'addition. Et il essaie de calculer comme on a appris à le faire en classe, c'est-à-dire il commence par les unités, d'accord? Et les unités, elles sont sur la colonne, dans la colonne de droite. Donc dans la colonne des unités, nous avons plusieurs fois le chiffre 4. Donc il fait 4 plus 4, 8. 8 plus 4, 12. 12 plus 4, 16. 16 plus 4, etc., 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 jusqu'à arriver au final, à se dire, ça va être long. Effectivement, faire toujours 4 plus 4, etc. avec ses doigts ou dans sa tête, on risque de se perdre à additionner toujours le même nombre. C'est pour cela que Pigby arrive et lui propose une méthode en utilisant quand même un petit peu les tables de multiplication. Alors il lui dit, dans la colonne des unités, c'est 8 fois 4. Effectivement, dans la colonne des unités, on a 8 fois le chiffre 4. Donc, on peut utiliser les tables de multiplication. On peut se dire, au lieu de dire 4 plus 4 plus 4 plus 4 et cela 8 fois, on peut se dire 8 fois 4. Et si tu connais bien tes tables, tu sais que 8 fois 4 unités, cela fait en tout 32 unités. D'accord? Et 32 unités, c'est 3 dizaines et 2 unités isolées. C'est pour cela qu'on écrit 2 dans la colonne des unités, et qu'on met en retenue au-dessus des autres boîtes, des autres dizaines, 3, parce que 3, c'est 3 dizaines, c'est 3 boîtes. Et Pigby continue ainsi. Il passe maintenant à la colonne des dizaines. Donc dans la colonne des dizaines, il remarque qu'il y a plusieurs fois écrit le chiffre 2. Il est écrit exactement 8 fois. Donc, il se dit, c'est 8 fois 2 dizaines, parce qu'on est dans la colonne des dizaines, attention. 8 fois 2 dizaines. Et 8 fois 2, c'est égal à combien, les CE1? 8 fois 2, ou 2 fois 8. C'est comme 8 plus 8, en utilisant les doubles. Cela fait, effectivement, 16. D'accord? Donc, 16 dizaines. Alors attention, 16 dizaines, si on décompose un petit peu ce nombre, 16 dizaines, c'est 10 et encore 6. C'est 10 boîtes et encore 6 boîtes d'un côté. Alors, donc, j'ai pris mes 6 boîtes ici. Et puis mes 10 autres boîtes, j'en fais quoi? Je peux les transformer, effectivement. En quoi? Effectivement, 10 boîtes, c'est une centaine, c'est une valise, d'accord? Donc, je vais écrire ma valise ici au-dessus. Mais dites-moi, est-ce que je n'aurais pas oublié quelque chose? Très bien, effectivement, j'ai calculé 8 fois 2, mais j'ai oublié ma petite retenue ici. J'avais encore 3 boîtes. Donc, hop, j'efface. Donc, je repars sur mon explication. Donc, j'avais donc 8 fois 2, ça me fait donc 16 boîtes. Mais je n'oublie pas mes 3 boîtes en retenue. Donc, 16 plus encore 3 boîtes. Ça me fait en tout 19 boîtes. Très bien. Et donc, 19 boîtes, si je décompose comme j'ai fait tout à l'heure pour 16 boîtes, c'est 10 boîtes et encore 9 boîtes. Donc, c'est 9 boîtes tout seul que j'écris en dessous de la colonne des dizaines. Et mes 10 boîtes, je les transforme en une valise, une centaine. D'accord? Maintenant, je passe à la colonne des centaines. Donc, j'ai une valise en retenue et je n'ai pas de centaine dans mes nombres 24.
Donc 1 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 est égal toujours à 1. Le résultat est donc 192. Alors maintenant, nous allons regarder un petit peu la méthode de Majibi. Qu'est-ce qu'elle fait Majibi finalement? Eh bien Majibi, elle décide de calculer l'opération comme elle est écrite au départ, 24 multiplié par 8, et elle pose cette opération, elle la met en colonne, d'accord? Comme nous avions appris à le faire pour des additions et des soustractions. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à calculer des multiplications en colonne. Alors c'est parti, regardons un petit peu ce que fait Majibi. 8 fois 4 unités, 32 unités. Alors, qu'est-ce qu'elle commence donc par faire? Effectivement, elle calcule, elle commence, là aussi, ça ne change pas, on commence par les unités, d'accord? Donc, je calcule 8 fois 4. Je fais exactement la même manière que ce que viennent de nous montrer l'écureuil et Pigby. Ils ont calculé les unités en premier, ils ont calculé la même chose, 8 fois 4. Donc, nous, on fait pareil, 8 fois 4. Donc, ça fait 32, d'accord? Et 32, c'est 3 dizaines et 2 unités. Alors attention, Majibi dit, elle, je retiens 3 dizaines sur mes doigts. Moi, je ne veux pas que vous reteniez sur vos doigts. Parce que après, quand ça va être des multiplications plus compliquées, vous allez vous y perdre quand il y aura plusieurs retenues. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une petite réserve ici, à côté de notre opération, dans laquelle nous allons mettre nos petites retenues. Effectivement, vous l'aurez compris, les retenues ne se mettent pas comme pour l'addition, en haut. Elles se mettent sur le côté. C'est une petite boîte, une petite réserve. D'accord? Donc, dans la petite réserve, j'écris 3. Pour bien le conserver, pour bien me rappeler que j'ai 3 dizaines de côté. Alors, donc maintenant que c'est fait, donc 8 fois 4, 32. Donc 32, c'est 3 dizaines et 2 unités. Donc j'écris 2 unités. Je remets les 3 dizaines dans ma petite boîte de réserve. Je continue, écoutez bien. 8 fois 2 dizaines. Donc, une fois que je me suis occupée des unités, d'accord, je m'occupe des dizaines. Donc, 8 fois 2 dizaines. Parce que dans 24, il y a 2 dizaines. Donc, 8 fois 2, c'est égal, on l'a dit tout à l'heure, à 16. Et là, attention, je n'oublie pas ma petite dizaine, mes 3 boîtes que j'avais mises en retenue. Donc, 16 dizaines et encore 3 dizaines, ça me fait 19 dizaines. Et quand j'ai fini, que j'ai bien pris en compte mes 3 dizaines dans ma petite réserve, je barre pour être sûr, quand je revérifie un calcul, de bien l'avoir compté. D'accord? Alors, donc là, j'ai beaucoup expliqué avec vous. Maintenant, on va essayer de mettre en pratique tout ce qu'on vient d'apprendre en faisant ensemble 2 exemples. Les 2 exemples de l'exercice 1, juste en dessous. Alors, donc dans cet exercice, vous avez 4 opérations, ce sont les 4 mêmes, d'accord? Sauf qu'ici, elles sont faites à la manière de l'écureuil et de Pigby, et ici, on va les faire à la manière de Majibi, d'accord? Donc, on va déjà commencer à calculer cette opération-là, 23 plus 23 plus 23 plus 23 plus 23 plus 23 plus 23, ce qui revient à faire 23 multiplié par 7. Donc, on va faire l'addition et ensuite on fera la multiplication pour vérifier. Et on comparera ensuite les résultats. Alors, donc c'est parti. Alors, donc 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. Ça, c'est ce que ferait l'écureuil. Mais nous, on est plus malin que l'écureuil. On a compté qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois le chiffre 3. Donc, on se dit 7 dans sa tête. 7 multiplié par 3. Donc là, il faut vraiment bien connaître vos tables de multiplication. Si vous ne les connaissez pas encore, il faut prendre votre mémomat à la page 9 et ne pas hésiter à vous en servir. Aujourd'hui, on n'est pas là pour apprendre les tables de multiplication, on est là pour savoir vraiment comment faire pour poser une opération en colonne. Donc, exceptionnellement, je vous autorise à prendre vos tables de multiplication si vous ne les connaissez pas encore suffisamment bien. Donc, je me dis 3 multiplié par 7, 3 multiplié par 7, c'est égal à 21 jetons en tout. 21 jetons en tout, c'est 2 dizaines et une unité. Donc, j'écris une unité et je mets mes 2 dizaines en retenue au-dessus de la colonne des dizaines. Je continue.
Maintenant, je compte combien de fois j'ai le nombre 2. Et là, regardez, ceux que j'ai en retenue, oui, on peut le laisser. On va faire comme oui. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, c'est 7 fois 2. 7 fois 2, c'est égal à... Très bien, 14. Et là, je n'oublie pas ma retenue, pas comme tout à l'heure. 14 et encore 2, ça me fait... Très bien, 16. 16 dizaines. 16 dizaines, je le décompose. C'est 10 et encore 6. Ça veut dire que c'est 6 boîtes et encore 10 boîtes que je transforme en une valise. Une valise, et là je n'ai pas de valise, donc je la redescends ensuite. Ça me fait en tout 161. Alors maintenant, nous allons faire à la manière de Majibi. J'espère que derrière votre écran, vous essayez en même temps que moi de parler. C'est vraiment, là je vous montre, mais essayez de participer, essayez de faire en même temps que moi, pour bien comprendre. Alors, qu'est-ce que je calcule en premier? J'ai 23 multiplié par 7. Très bien. Allez, je fais 7 multiplié par 3. Je m'occupe des unités. Dans 23, les unités, ce sont 3. Donc, 7 multiplié par 3, c'est égal à 21. Donc, 21, c'est un jeton et 2 dizaines. Je me fais ma petite réserve et j'écris 2 dizaines dans ma réserve. Je mets 2 dizaines dans ma réserve. Je continue, je m'occupe maintenant des dizaines. Alors, ça me fait quel calcul si je m'occupe des dizaines? 7 multiplié par 2. Allez, 7 multiplié par 2, c'est égal à combien? Très bien, 14. 14, et qu'est-ce que je n'oublie pas? Très bien, mes 2 dizaines qui sont dans ma boîte de retenue. Alors, 14 plus 2, ça me fait 16. Et là, je peux écrire directement 16, et je n'oublie pas de barrer ma retenue. Et qu'est-ce que je compare? Qu'est-ce que je remarque sur mon addition et ma multiplication? Exactement, c'est le même résultat. On ne s'est pas trompé. D'accord? Allez, on fait le deuxième ensemble et après je vous laisserai faire tout seul. Donc, 38 plus 38 plus 38 plus 38 plus 38, c'est comme si on faisait 38 multiplié par 5. Il y a 5 fois le nombre 38 dans cette opération. Donc, on y va. On va se dire, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 fois 8. Donc, on va calculer en premier 5 multiplié par 8 ou 8 multiplié par 5. Je regarde dans ma table si je ne connais pas le résultat. Si je le connais, je le dis bien fort. Je ne t'ai pas entendu. Allez, oui, c'est très bien. 8 multiplié par 5, c'est égal à 40. Alors, qu'est-ce que je fais avec ce 40? 40, c'est quoi? Très bien. 40, c'est 4 boîtes et 0 jeton. Donc, j'écris 0 jeton en dessous de la colonne des unités et j'écris 4 dizaines en retenue au-dessus de la colonne des dizaines. Ensuite, qu'est-ce que je me dis? Très bien, il y a écrit 5 fois le chiffre 3. Alors, qu'est-ce que je calcule dans ma tête? Très bien, 5 multiplié par 3. Allez, quel est le résultat de 5 multiplié par 3? Très bien, 15. Ok, alors 15, qu'est-ce que je n'oublie pas? La retenue. 4. Alors 15 dizaines et encore 4 dizaines que j'ai mises en retenue. Ça me fait combien de dizaines en tout? Très bien, 19 dizaines. Allez, 19 dizaines. Dans 19 dizaines, qu'est-ce que je peux faire? Une centaine et je laisse mes 9 jetons. Très bien. Hop et hop. Ensuite, je m'occupe des centaines. Je n'ai pas de centaines, j'ai juste une centaine en retenue que je redescends ici. Ça me fait 190. Allez, je fais pareil avec la méthode de Majibi. Qu'est-ce que je calcule en premier? Dans 38 multiplié par 5. Super, 8 multiplié par 5. Allez, 8 multiplié par 5, on a donné le résultat tout à l'heure, c'est égal à 40. Alors, qu'est-ce que je fais avec ce 40? Très bien,
J'écris 0 et je me fais une petite boîte de réserve. Oula, tac. Où je mets, pardon, mes 4 boîtes pour tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce que je calcule? Très bien, 5 multiplié par 3. Allez, 5 multiplié par 3, c'est égal à combien? 15. 15 et je n'oublie pas mes 4 jetons, mes 4 dizaines que j'ai mises en retenue tout à l'heure. Donc, 15 plus 4, ça me fait 19 dizaines. Et 19 dizaines, c'est égal à 190. Puisque là, je n'avais pas de jetons. Donc, 38 multiplié par 5 est égal à 190. Je vérifie que les deux résultats sont bien les mêmes. Si l'un des deux résultats n'est pas le même, cela veut dire que je me suis trompée quelque part et je recommence. J'espère que vous avez bien compris. Je vous laisse maintenant faire les 2 prochaines opérations. Et puis, nous nous retrouvons bientôt pour de nouvelles explications sur les nouvelles leçons à venir. Si vous n'avez pas compris, si vous avez besoin d'explications supplémentaires, n'hésitez pas à faire appel à moi. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à tout bientôt.